Qu'un faire mort touriste? Je ne le pense pas. Je ne pense pas que ce soit possible. Salut la compagnie, on se retrouve pour parler de jeux de société, ça faisait longtemps, hein. Et là, je vous ai fait une petite sélection d'amour de jeux rikiki, comme ça, tout petit, à emmener facilement en vacances dans son sac à dos, dans sa petite besace. Voyez, comme la vie est belle. Et si je mets mon chapeau comme ça, on dirait une floritas géante. Et ça, c'est vraiment super. Eh ben, c'est super. Et ben, restons comme ça, incroyable. Je vous ai déjà fait une sélection de jeux de société, de voyages que vous pouvez emmener partout. Vous pouvez la retrouver ici. Mais depuis, j'ai découvert de nouveaux jeux qui ont comme ça complété ma petite collection personnelle. Et il y a des jeux que j'adore. Donc je vous ai fait un petit top 5 de mes jeux préférés. Et je ne les ai choisis cette fois-ci que chez l'éditeur Yellow, car cette vidéo est réalisée en partenariat avec eux. Merci. Merci, merci. Donc ça ne change absolument rien, hein. C'est moi qui ai choisi tous les jeux de cette sélection, sauf que je me suis limitée à un éditeur et qu'il y a plein de jeux très chouettes chez Yellow dont les boîtes sont toutes petites parce qu'ils ont une gamme dédiée qui s'appelle les mini-games, donc c'est vraiment trop bien. Et il se trouve en plus que cet été jusqu'au 21 août, les mini-games sont en promotion. Pour le deuxième mini-games acheté, vous avez moins 25% et pour le troisième, moins 50%. Que la vie est belle. Oh, regardez tous ces beaux jeux que je vous ai sélectionnés avec amour. Je vous ai sélectionné plein de jeux différents, des jeux pour deux, des jeux pour des soirées entre potes, des jeux d'ambiance et des jeux qui marchent aussi très bien avec la famille. Et je vais essayer de vous résumer chaque jeu en 30 secondes pour pas que, pour pas qu'on s'endorme comme ça sur notre chaise. Je le fais bien, hein. Numéro 5, c'est Ninja Taizen, qui est un jeu vraiment très chouette pour 2 joueurs. En gros, c'est une sorte de pierre-feuille-ciseaux revisité et bien plus poétique, où des ninjas vont s'affronter comme ça pour essayer d'envahir la ville de l'autre personne. Bon, déjà, l'univers du jeu est super chouette, hein. Il y a un petit côté Okuzai très apaisant, vraiment très cool. Et la mécanique est vraiment rigolote. En gros, tu lances des dés et tu t'affrontes à la pierre-feuille-ciseaux avec ton adversaire. Et après, il y a plus ou moins de force selon les ninjas et tu dois comme ça avancer, gagner du terrain pour envahir le camp de l'autre personne. C'est très rigolo, ça marche très bien à deux, j'aime beaucoup ce jeu. Mon numéro 4, c'est Héros Alloué, bien sûr. Ça c'est plus un jeu d'ambiance, hein. Ça se joue de 3 à 5 personnes. Déjà le pitch, c'est qu'on est dans une taverne et qu'on doit comme ça recruter une équipe de héros. Alors ça c'est vachement bien. L'ambiance est un petit peu héroïque fantasy, Moyen-Âge, il y a des magiciens, des sorcières, un chevalier, je sais plus, un maître chien, voilà, une poule enragée, incroyable. Tu dois être le premier comme ça à recruter 6 personnages différents pour ta clique et il y a des héros qui font le tour de la table de joueur en joueur face cachée. Ils sont alloués comme ça à recruter pour ton équipe et le but en gros c'est toi de recruter les personnes dont tu as le plus besoin et d'empêcher les autres de recruter les héros dont ils ont le plus besoin. Et pour ça, chaque personnage que tu accumules dans ton équipe a des petits pouvoirs qui vont te permettre d'enquiquiner tes voisins. J'aime beaucoup ce héros alloué, il est validé, je vais convertir tous mes potes à ce jeu. Numéro 3 de mon top, c'est Spicy. Oh, comme il est beau, comme il brille, comme il est merveilleux. Bon déjà, il est absolument magnifique. Voilà, il se joue de 3 à 6 joueurs. Les cartes brillent de mille feux. Moi, ça m'a fait penser au jeu de cartes Le Menteur. Tu dois comme ça essayer de spotter le moment où une personne est en train de mentir. C'est un jeu de bluff. Et bien là, c'est exactement la même chose. Le pitch, c'est 3 chats qui s'affrontent pour savoir qui est le meilleur menteur, justement, à base de choses tout à fait épicées, du poivre, du piment et du wasabi. En gros, c'est un jeu de cartes et de bluff. Tu dois comme ça te délester de tes cartes dans un ordre croissant. Sauf que parfois, tu vas pas avoir du tout les cartes qu'il te faut au moment opportun. Donc du coup, tu vas mettre d'autres cartes en disant oui, c'est ça, c'est bien piment, etc. Alors que tu es en train de mentir et c'est aux autres de dire que là, tu mens. J'aime beaucoup Spicy. Il est très spicy. Oh, c'est chaud. Oh, ça brûle. Oh, ça... Avant-dernier jeu de ma sélection, c'est Time Bomb Evolution. Je vous avais déjà parlé de Time Bomb que j'aime beaucoup, pareil, qui est une sorte de classique, hein, des jeux d'ambiance entre potes. Il se joue de 4 à 6 joueurs. Et donc là, le principe est le même, c'est-à-dire que vous avez en gros l'équipe de Sherlock contre l'équipe de Moriarty. En gros, les méchants doivent faire exploser une bombe le plus vite possible, les gentils doivent la désamorcer le plus vite possible, et du coup, chacun va avoir des fils comme ça devant lui, certains qui sont des fils de désamorçage, d'autres qui sont des bombes qui sont prêtes à exploser, et on va devoir dire non,
moi je n'ai pas de bombe, tu peux venir piocher chez moi, tu peux venir couper comme ça avec ta petite pince un fil chez moi, sauf qu'en fait, eh bien si, et du coup la personne, elle explose, et du coup c'est génial parce que nous on aime bien embêter l'équipe adverse. Et ce qui est cool dans cette version évolution par rapport à la précédente version, c'est qu'en gros les bombes ont des couleurs spéciales et des pouvoirs spéciaux. Il y en a qui vont exploser plus vite que d'autres, il y en a qui sont impossibles à désamorcer, enfin chacune a sa petite spécificité et du coup ça permet de remettre un petit peu de piment. Si vous êtes en vacances entre potes cet été, Time Bomb c'est un El Clasico. J'ai l'impression d'être à la tête d'une grande mafia et de dire ah mais oh, personne ne dit ça, personne ne fait ça. Et enfin le number one de mon top, mon petit chouchou, Shoten Toten. Donc le principe de Shoten Toten de base, en gros, c'est dans un décor un petit peu écossais, à la Outlander, voilà le kilt et les baloches au vent, et ça c'est super. Et du coup tu devais faire s'affronter deux équipe d'écossais à base de force et de combos de cartes, voilà des suites, des couleurs, des brelans, des je ne sais quoi, des mots compliqués et gagner le territoire. Et bien là la mécanique est un peu différente parce que là il y a en gros un attaquant et un attaqué. Là le but c'est d'attaquer un château. Voilà, et l'autre essaye de défendre son château. C'est un jeu qui est asymétrique où du coup les combos de cartes sont un petit peu différents, donc ça renouvelle bien par rapport au premier et tu peux changer de rôle entre attaquant et attaquer d'une partie à l'autre. C'est vraiment très cool. Il y a des petits comme ça chaudrons d'huile que tu peux balancer sur ton adversaire. Bref, c'est un peu de bluff, c'est un peu de stratégie, c'est un peu de chance aussi, donc voilà, c'est un mélange de plein de choses. J'adore Shoten Toten avec le premier qui est différent, ils font partie de mes petits chouchous. Un jeu à deux absolument incontournable. Shoten Toten, Dites-moi si j'ai oublié des jeux rikiki à emmener partout en voyage que j'aurais pas mentionné ici ou dans la vidéo précédente. Dites-le moi dans les commentaires, voilà. Moi j'aime bien les recommandations, même pour vous, entre vous, ça permet de faire des recommandations à jour et ensemble, on pourrait baigner dans une mer comme ça de suggestions ludiques incroyables. Une culotte, une brosse à dents, un réchaud et puis des mini-games et là... Voilà, on est les plus heureux du monde, qu'est-ce que tu